Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Et aujourd'hui, j'ai pas d'invité. Aujourd'hui, je vais vous partager une pensée qui, j'espère, va vous encourager, vous édifier, va vous pousser aussi à réfléchir parce que c'est aussi ça mon objectif. Moi, je passe beaucoup de temps à réfléchir, à me remettre en question sur ma façon de faire parce que je cherche toujours à m'améliorer. Je pense que Dieu nous demande de toujours être dans une quête d'une révélation fraîche, nouvelle, pas que sa parole change, mais que en fonction de notre évolution et de notre interprétation de notre vie, en fait, sa parole prend une autre dimension. Et du coup, je pense que en tant que musicien, c'est aussi ça, la volonté de devenir meilleur, c'est aussi remettre en question la manière dont on sert dans l'église. Donc, je vais vous partager un petit peu ma pensée, un peu cette réflexion. Peut-être que ça sera l'objet pour vous d'un débat avec votre groupe de louanges ou peut-être dans un dîner entre amis. Ça serait vraiment cool. Et là, pendant quelques minutes, moi, je vais parler. Mais vous avez la section des commentaires qui est là pour pouvoir réagir, peut-être dire que vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis, peut-être appuyer avec des versets, avec vos témoignages. En tout cas, tout ça, ça m'intéresse parce que j'espère que ce sujet va vous parler. Aujourd'hui, je vais parler d'un verset qui pour moi est central pour des personnes qui servent et encore plus pour les personnes qui servent à la louange. C'est le verset de Jean 4, 23 à 24, qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc ça, c'est un passage où c'est Jésus qui parle, qui parle à ses apôtres. Et en fait, c'est un passage qui pour moi est d'une profondeur incroyable. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous partager une partie de ce que moi, ça m'inspire. Pour moi, il y a plusieurs mots qui sont importants dans ce verset. Il y a les adorateurs qui adoreront. En fait, l'heure vient et elle est déjà venue, donc ils adorent déjà. Donc à l'époque, déjà, il y avait ce genre d'adorateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a ce genre d'adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc il y a adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Pour moi, c'est ça, la colonne vertébrale. Et je voudrais commencer par le mot en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu en esprit? J'ai une image comme ça. C'est une image qu'un jour ma femme m'a fait remarquer. Et c'est quelque chose qui est tout à fait gênant et qui arrive très souvent de nos jours avec, je vais dire, avec ce téléphone portable qui s'invite dans nos relations humaines. Et est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où vous parlez avec quelqu'un et vous lui parlez d'un truc hyper important et la personne, elle est dans son téléphone et elle dit ouais, ah ouais, je vois. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Et vous pouvez même dire des trucs qui n'ont pas de sens et la personne ne réagit pas. C'est totalement incroyable. C'est totalement incroyable, mais c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de nos rassemblements où nous, en tant que musiciens, on est là, on joue et on participe à la louange,
mais on n'est pas totalement là. Et on n'est pas totalement là pour plusieurs raisons. Notre objectif en tant que musicien, oui, bien sûr, c'est d'accompagner, de donner aux personnes qui chantent, à la personne qui lead le moment, qui dirige le moment, toutes les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent être attentifs, réceptifs à ce que l'esprit veut lui dire. Mais est-ce que nous, en tant que musiciens, aussi, nous sommes à l'écoute et réceptifs? Est-ce que nous sommes pleinement présents dans l'instant? Et il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être pleinement présents dans l'instant. Les distractions, en général, c'est quelque chose, je pense que les musiciens ne pourront pas nier. Souvent, on est là, on joue, mais on regarde ce qui se passe dans la salle. Et il peut nous arriver de voir, je sais pas, quelqu'un qui fait un truc bizarre ou un ami qui débarque ou etc. Enfin bref, toutes sortes de distractions qui font que on est en train de jouer, mais notre esprit est ailleurs. Il est ailleurs, pas concentré sur le moment. Et en fait, c'est un problème. C'est totalement un problème parce que on loupe des choses. On loupe des choses et peut-être que à cet instant-là, on aurait dû jouer une note, faire un break, jouer un accord, apporter quelque chose qui aurait pu aider le moment à passer un step. Je parlais avec une sœur de mon groupe de louanges dernièrement et je lui donnais cette image. Je lui disais que nous, en tant que groupe de louanges, on a un peu ce mandat de pouvoir emmener les gens d'un point A à un point B. Du point A voilà, ils ont le poids de leur semaine, le poids de leurs préoccupations, vers le point B qui est le moment où ils adorent Dieu totalement, ils oublient leur état, ils oublient leurs problèmes, ils oublient ce qui peut les charger, ce qui peut leur peser pour garder les yeux fixés sur Dieu. Et je lui disais, mais c'est comme si demain on a une mission et que en allant du chemin du travail vers la maison, on doit évangéliser toutes les personnes qu'on croise. Mais au lieu de regarder les personnes qu'on croise, on va se laisser distraire. Ou on va regarder en l'air, ou on va regarder notre téléphone. On passera à côté de personnes qui peut-être avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Eh bien, c'est la même chose quand dans la louange, on n'est pas pleinement présent. Et je pense que adorer Dieu en esprit, c'est être présent intellectuellement, être présent émotionnellement, penser au moment présent en fait. Parce que ça demande l'entièreté de notre être de pouvoir adorer Dieu. Deuxième problématique qui peut nous empêcher d'être pleinement là, c'est le manque de préparation. Et ce manque de préparation-là fait que on est plutôt concentré sur « Oh, c'est quoi l'intro de cette chanson? Ah, c'est quoi l'accord derrière? Oh mince, je me rappelle plus c'est quoi la structure. » Et ben du coup, on est tellement focalisé sur la technique, focalisé sur les choses de l'exécution qu'on ne peut pas être pleinement dans notre expression en fait de la louange. Et là, pour revenir à mon image, c'est comme si la personne, elle ne savait pas correctement marcher ou en tout cas, elle n'était pas sûre de comment mettre les pieds l'un derrière l'autre et du coup, elle passe son temps à regarder ses pieds. De la même façon, elle va passer à côté de rencontres qui sont hyper importantes. Ça, c'était pour adorer Dieu en esprit. Maintenant, adorer Dieu en vérité. Adorer Dieu en vérité, ça peut prendre plusieurs formes. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que la musique, c'est un art. La musique, c'est un art, donc c'est un vecteur d'émotion. Et donc, du coup, il nous faut raconter, exprimer au travers de notre instrument, de notre voix, de notre louange, de notre adoration, des choses. Et comment une personne qui n'est jamais tombée amoureux peut raconter, communiquer l'émotion de quelqu'un qui tombe amoureux? Je pense que c'est très difficile parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a vécu quelque chose si nous, on ne l'a pas vécu. Et du coup, on se met à jouer la comédie, à être un acteur. Et c'est là où je pense qu'il est important pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir vivre réellement, et on fait encore le lien avec l'adorer en esprit, vivre réellement ce qu'on est en train de chanter. C'est-à-dire comment
chanter qu'on est ému parce que Dieu nous a sauvés, si on n'a pas réellement vécu ce moment où on se sent tellement pécheur, tellement inique, tellement pas digne de recevoir l'amour de Dieu, et pourtant on ressent cet amour-là dans notre cœur, on ressent cette chaleur, et on a ces larmes qui coulent sur nos joues. Comment partager ça si on l'a pas vraiment vécu? Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Et donc, du coup, l'adorer en vérité, ça serait aussi ne pas être un acteur, être un comédien pour essayer de jouer, de mimer, de faire semblant, d'exprimer des paroles qu'on n'a pas réellement vécues. La vérité, c'est une forme de transparence. Elle nous demande de ne pas occulter de partie de notre histoire ou de ne pas la déformer. La vérité, c'est souvent représenté comme une lumière dans la Bible. L'ombre, c'est là où la lumière n'accède pas. Et donc, adorer Dieu en vérité, ça serait adorer Dieu sans part d'ombre. Alors oui, ça peut mettre mal à l'aise, ça peut paraître inconfortable d'être vulnérable. Mais c'est aussi ça, d'être intentionnel dans notre adoration et d'apporter à Dieu ce qu'on ressent réellement au fond de nous. Parce que quelqu'un a ressenti et d'adorer comme on pense que tel chantre ou telle personne qu'on connaît aurait adoré Dieu. Non, il faut adorer Dieu avec ce qu'on a au plus profond de nous. Et donc du coup, si on n'a pas réellement vécu la miséricorde de Dieu, son pardon, sa grâce, sa fidélité dans nos infidélités, son amour inconditionnel, c'est difficile de pouvoir le partager aux autres. Et pourtant, c'est ça aussi, la mission d'amener les gens d'un point A à un point B. C'est aussi notre authenticité, cette honnêteté qui donne de la profondeur au message qu'on partage à nos frères et à nos sœurs, qui donne de la profondeur à notre témoignage, qui donne de la profondeur à la façon dont on adore Dieu. Alors, bien sûr, l'estrade, c'est pas un endroit où on va faire du voyeurisme. Le but, c'est pas non plus de raconter tous les détails de tout ce qu'on vit, etc. Et je pense pas que Dieu veuille ça non plus. Mais je pense que le fait de témoigner et d'avoir des chants qui sont l'écho de notre témoignage, par exemple, je sais qu'il y a une période de ma vie où la chanson, par exemple, Abrite-moi, c'était une chanson qui me parlait, mais dans mes tripes, parce que je passais par des moments qui étaient vraiment compliqués et qui, j'avais l'impression d'être au milieu d'une tempête, au milieu d'océans qui se déchaînent. Et donc, quand je chantais, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, j'étais réellement en train de voir les éléments se déchaîner dans ma vie et moi placer mon espoir en Dieu. Et donc, c'est ça qui fait que lorsqu'on est dans un moment d'adoration, notre adoration prend une profondeur incroyable. Et c'est ce qui fait la différence entre des gens qui sont là juste pour chanter, juste pour jouer techniquement, et des personnes qui sont en train de vivre la chanson qu'ils chantent. Et on voit bien que dans la Bible, il y a plein d'histoires qui sont totalement sordides. Des histoires, en fait, si c'était nous qui devions raconter l'histoire, on ne le raconterait pas. Et pourtant, Dieu, il le donne quand même. Il nous le raconte sans nous le cacher, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est être capable de dire les choses telles qu'elles sont, parce que à la fin, ce qui est important, c'est que Dieu se glorifie, qu'il se glorifie dans la situation. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, faire la différence entre ce qui est vrai et la vérité. Alors, ce qui est vrai, par exemple, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Ok, ça c'est vrai. Mais l'année prochaine, ce sera plus vrai. En fait, ce qui est vrai change en fonction des temps, des saisons, des situations. Mais la vérité,
elle ne varie pas. La vérité est vraie hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il dit pas « Je suis un chemin ». Il n'est pas une option parmi d'autres. Non, il est le chemin, il est la vérité. Il aurait pu dire « Je suis vrai ». Mais ça voudrait dire que peut-être qu'avant il n'était pas vrai ou que plus tard il sera pas vrai. Non, il est la vérité et il est la vie. Donc quand Dieu dit il veut qu'on l'adore en vérité, il veut pas qu'on l'adore pour de vrai. Il veut qu'on l'adore en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'adorer pour de vrai, ça serait par exemple chercher des sentiments positifs qui font que ah ouais, là j'ai envie d'adorer Dieu. Ah ouais, là, je suis dans un bon mood. C'est le moment pour moi d'adorer Dieu parce que comme tout va bien, je ressens que Dieu est Dieu. Et quand ça va mal, j'ai l'impression de perdre pied. Donc, j'ai des doutes. Donc, je peux pas chanter que Dieu est Dieu. Donc, là, il faut que j'ai une pause dans mon service, etc. Mais le faire dans la vérité, selon la vérité, c'est-à-dire selon la façon dont Dieu nous demande de l'adorer, ne dépend pas ni des circonstances, ni de nos émotions, ni de ce qu'on est en train de vivre, ni de ce que nos proches vivent. Non, l'adorer, quand on voit dans ce verset-là, c'est le mot grec aletheia, qui veut dire se prosterner. Se prosterner, ça veut dire reconnaître que Dieu est Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu et que nous ne sommes rien devant qui il est, devant sa sainteté, devant sa toute-puissance. En fait, considérer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il fait, pour ce que nous on voit, non, pour qui il est, ça nous permet de nous mettre en perspective et de nous rappeler qui nous sommes. Alors, nos plus grandes facultés techniques, notre plus grande voix, même si on est le meilleur musicien de tous les temps, tout ça, ça n'impressionne pas Dieu parce que c'est lui qui est Dieu. Et donc, il est Dieu, peu importe le temps, les saisons, les circonstances. Et c'est ça qu'il faut mettre au centre de notre adoration. Un petit rappel, pour la première fois qu'on voit le mot adorer, c'est Abraham qui dit, lorsqu'il va offrir en sacrifice son fils Isaac, le fils de la promesse, il dit, nous allons adorer sur la montagne. On dirait, mais quel est le rapport entre Abraham qui va tuer son fils parce que Dieu lui demande et adorer? En fait, le sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Et quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, il sait qu'il demande à Abraham ce que Abraham a attendu pendant presque 100 ans. Le fils de la promesse que Dieu avait dit qu'il aurait. Celui qui est à l'origine d'une multitude telle des étoiles dans le ciel. Quand Abraham accepte l'idée de sacrifier son fils, il accepte l'idée de sacrifier ce qui comptait le plus pour lui, c'est-à-dire le cadeau de son ami Dieu, qui était d'avoir une postérité. Si aujourd'hui on appelle Abraham le père de la foi, c'est grâce à ça, en fait. Il sacrifie pas Ismaël, celui qu'il a eu avec Agar, mais il sacrifie Isaac, celui qu'il a eu avec Sarah, sa femme. Donc on voit bien que lorsque Abraham parle du mot adorer, se prosterner devant Dieu, de reconnaître que Dieu est Dieu et que si lui demande son fils unique, en fait c'est Dieu. Il donne, il reprend. Et si lui il me le demande, je le fais. Parce que si Dieu le dit, il faut que ça se fasse en fait. C'est ça l'adoration. C'est être capable de mettre de côté nos convictions, notre situation, parce que Dieu nous le demande, parce que Dieu le mérite, parce qu'il est Dieu. Et donner à Dieu le meilleur de ce que nous avons. D'ailleurs, Dieu lui a donné le meilleur. Quand il donne son fils unique, il dit son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Donc quand Jésus vient sur terre et donne sa vie pour nous sauver, en fait, c'est le meilleur que Dieu donne, en fait. Le meilleur de tout ce qu'il a pour rétablir la communion entre nous et lui. Alors pourquoi nous ne serions pas prêts à donner le meilleur de ce que nous avons pour lui être agréable? Une autre
traduction du grec aletheia, c'est la vérité en tant qu'excellence personnelle. On en revient encore à l'idée de donner le meilleur de soi-même, la plus belle de nos mélodies, la plus belle de nos voix, le plus beau de nos accords, le plus beau de nos rythmes, pas pour impressionner ou pour prouver qu'on est capable de le faire, mais parce que Dieu est digne de ça. Voilà, c'était ma pensée par rapport à ce verset. J'espère que ça vous a édifié, que ça vous a donné de quoi réfléchir. Je vous encourage vraiment à prendre votre Bible, à la méditer et à demander au Saint-Esprit de vous révéler encore des choses pour que vous puissiez servir Dieu avec un cœur pur, en esprit et en vérité. Et je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis, vos réactions et tout ça. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Soyez bénis. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.